Et du coup, ce qui nous donne quand on l'assemble, donc je le colle à la glue, cette glue là, ça marche vachement bien sur le lino. Et du coup, ça donne quelque chose comme ça. Ça vous permet de voir la taille, que si ça vous va ou pas. En l'occurrence là, je trouve un peu trop épais et un peu trop grand. C'est mignon avec les petites étoiles en rose. Je vais mettre l'ordinateur dedans, voir si c'était bien ou pas. Donc sur la largeur, c'est bien. Par contre, en hauteur, on est beaucoup trop profond. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'une fois que ça c'est fait, bah, vous le décollez. Et comme ça, vous pouvez la poser directement sur le patron si vous voulez. En gros, détourer avec un stylo sur le carton autour de la pièce. À chaque fois, j'essaie quand même de respecter l'épaisseur du lino par rapport à l'épaisseur de cuir que je vais utiliser. Et ça se comporte grosso modo comme le cuir. Donc c'est vraiment pas mal pour avoir une idée précise de ce que vous allez faire et où et comment mettre les coutures. Donc, suite au prototype en lino, je l'ai démonté. Donc j'ai maintenant toutes les petites pièces les unes à côté des autres. Et j'en ai tiré les patrons. Je l'ai fait en carton assez résistant. Comme ça c'est plus facile de pouvoir tourner autour avec la laine pour dessiner sur le cuir. Du coup voilà, j'ai fait tous les patrons dont j'avais besoin. Et je vais maintenant choisir les endroits du cuir sur lesquels je vais le faire. Et je vais choisir les endroits en fonction des défauts qu'il peut y avoir sur la peau. Et pour économiser au plus possible le cuir et pour faire quelque chose de joli à la fin. Je vous déconseille d'utiliser ces bouts de lino pour faire les patrons, du style à dessiner directement dessus, directement sur le carton. Parce que vu que c'est mou, ça risque de bouger, vous n'aurez pas des droites et des courbes. Donc ce que je fais, c'est que je regarde sur le prototype, je regarde ce qu'il faut corriger, les mesures, et ensuite je refais tout à la règle précisément sur le carton avant de le découper aux bonnes mesures. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'en profite même en gros pour mettre les points de couture que j'aurai, surtout pour les courbes, puisque si vous faites comme ici, il y a 19 points sur le demi-cercle. Si vous reproduisez exactement les 19 points sur la circonférence attendue sur l'autre partie du cuir à coudre, ça ne correspondra pas. Puisque forcément, il faut prendre en compte l'épaisseur du cuir. Et du coup, la circonférence sera légèrement plus grande sur l'autre partie. On va le dessiner sur le cuir, on va le découper. Et ensuite, on le mettra dans de l'eau pour pouvoir travailler plus facilement les côtés à recourber pour que la couture soit propre et que ça épouse parfaitement l'autre face du cuir. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est venir voir toutes les imperfections qu'il y a sur le cuir de façon à les entourer avec ce petit crayon à la craie pour les éviter lorsque je viendrai découper mes pièces. J'en profite pour vous conseiller de ne pas avoir d'ongles trop saillants et de ne pas porter de bague non plus, afin de ne pas abîmer le cuir lorsque vous allez le travailler. Il y a des moments où vous allez peut-être forcer pour faire entrer une aiguille ou quelque chose comme ça, et si vous avez des ongles qui sont trop marqués, bah forcément vous allez marquer le cuir. Et aussi les bagues, si vous commencez à vraiment travailler le cuir à la main et que vous avez des bagues, il se peut qu'elles viennent toucher et faire pression contre le cuir et du coup ça le marquera. Donc moi je travaille toujours avec les ongles bien coupés et sans bague pour ne pas causer d'accident. Ensuite, en cherchant toutes les petites marques un peu disgracieuses, faut pas non plus tomber dans l'excès dès qu'il y a une micro-marque un peu plus sombre que les autres à la marquer, parce que ça fait quand même partie du cuir on va dire naturel, et ça fait aussi son charme. Donc c'est juste les impacts, les choses comme ça, les marques de barbelés, tout comme ça qui sont pas très jolies une fois le sac fini, mais toutes les marques, toutes les imperfections du cuir aussi font partie de son charme, donc faut pas non plus tomber dans l'extrême. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Je vais regarder sous un autre angle pour voir. Donc là, on voit quand même qu'il n'y a pas énormément de marques qui vont être facteurs pour le reste, vu qu'elles sont situées sur la périphérie. Eh ben, allez, on est parti pour dessiner et découper.